Salut, c'est Fabien, fondateur d'Angelis, cofondateur Angelis Academy, Studio Orage, Bonsoir Entertainment. Nous sommes le mercredi 10 septembre 2025. Il est 8 heures du matin à peu près. Je vais au travail à pied, une petite demi-heure pour rejoindre mon bureau en ville. J'ai un bureau à la maison pour être tranquille et puis un bureau en ville pour les activités d'Angelis Academy, qui est organisme de formation. Du coup, c'est très pratique pour les moments que je dois passer avec mes collaborateurs, collaboratrices, associés, alternantes, formateurs. Et là, en l'occurrence, ce matin, je vais passer la matinée avec mes deux alternantes, Lola et Renetta. Lola est déjà arrivée lundi, donc on a pu faire connaissance et puis j'ai pu lui présenter les outils utiles pour son alternance, pour son travail et les missions qu'elle aurait à accomplir avec une prise en main progressive pour pas la surcharger d'un coup. Et puis donc Renetta qui débute aujourd'hui. Lola est en compta gestion, Renetta est en NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, en plus les aspects développement commercial, prospection, fidélisation, qui sont aussi très importants dans une entreprise. Et donc elles vont pouvoir m'épauler sur ces deux composantes de l'entreprise, la partie gestion et la partie vente. La troisième composante étant la production. Pour ça, pour l'instant, je le garde sous ma responsabilité. Sur Angelis, la partie conseil, coaching, la production repose sur moi. L'intérêt, c'est que sur les autres entreprises, Angelis Academy, Studio Orage et Bonsoir Entertainment, la production repose sur les différents experts, formateurs, développeurs, créatifs, artistes, game designers, qui sont en charge des projets. Donc je ne suis plus le goulot d'étranglement de la prod, ce qui est une très très bonne chose. Je passe à côté du petit panneau sorti de la ville de Villars et je vais entrer dans la ville de Saint-Étienne. Première couronne de Saint-Étienne. Ça ressemble à la campagne, nous sommes un peu au vert. Il y a même une ferme ici. Voilà, qui se balade là-bas. Et du coup, c'est très agréable de ne pas être complètement dans le béton, mais d'avoir un petit peu de verdure dans notre environnement de vie. Ça change tout. J'ai vécu 12 ans en hypercentre de Saint-Étienne, donc un bel appartement dans un immeuble haussmannien, 1900, belle hauteur sous plafond, ça faisait à peu près 90 mètres carrés. Néanmoins, on était environné d'autres immeubles, un petit balcon mais pas de jardin. Et donc on l'a quitté quand la famille s'est agrandie. On a vendu l'appartement en 2022 et puis pendant 2 ans on est resté en location, maison de ville près du Conforial. J'ai mis la vidéo en pause vite fait, il y avait les pompiers avec leurs sirènes. Donc je disais oui, Conforial, c'est un quartier qui est assez tranquille, un peu... La population est un peu plus âgée, un peu plus tranquille que dans l'hypercentre. Mais on avait un petit marché juste à côté, ça c'était bien agréable. Et puis en 2024, on a trouvé une maison sympa à acheter à Villars. Voilà, notre chez nous, une maison à rénover, 160 mètres carrés, et puis un beau jardin, 500 et quelques. Donc pour les 2 enfants et maintenant 3, c'est le top. La petite dernière commence à faire ses nuits, Ilona. Nous sommes très heureux, puisque c'est un peu l'incertitude pour les parents, les premiers mois de vie du bébé. Comment on va pouvoir dormir. Et honnêtement, elle est plutôt tranquille. Elle pleure assez rarement, juste quand elle a un peu faim. Sinon, elle est plutôt contemplative, à l'écoute de ses 2 aînés qui courent dans tous les sens et qui piaillent.
Et là, voilà, elle commence à bien dormir la nuit, donc c'est une bonne chose. Les 2 aînés ont fait leur rentrée en CE1 pour Michaela et petite section pour Elliot. Ils sont très contents, ça se passe bien. Elliot faisait un petit peu la bagarre les premiers jours, mais il a vite compris avec la maîtresse Lisa Tsem et puis ses parents que c'était pas une bonne idée, pas un bon comportement. Et du coup, il est en train de s'assagir peu à peu, de grandir. Donc c'est très bien. L'école est à 4 minutes à pied de la maison, donc ça c'est vraiment très confortable. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. Et puis là, en marchant, je passe près du collège de secteur, qui est un peu plus haut là-bas, dans les arbres, qui sera le collège de nos enfants quand ils seront grandis. Et le lycée un petit peu plus loin de l'autre côté. Ouais, ça doit être du 20-25 minutes à pied, un peu moins en voiture ou en bus. Quand on est jeune parent et qu'on choisit son lieu de vie, ça fait partie des paramètres à prendre en ligne de compte. Tout l'aspect école, éducation et plus largement infrastructure. Je vous parlais du collège, il est là-bas, je le vois derrière. Collège de la Clé des Champs. Pour revenir aux activités professionnelles et aux équipes qui m'accompagnent, j'en profite pour remercier Elsa qui a terminé son alternance la fin août, qui était avec moi pendant 2 ans en BTS gestion de la PME. Elle a fait un super boulot, donc merci beaucoup Elsa. Et là c'est un sujet, c'est de former les suivantes pour qu'elles puissent monter en puissance et puis prendre le relais. Merci également Stina, avec qui je travaille depuis début 2023 et donc qui commence à me connaître, à connaître les entreprises, les missions, les process, même s'il y a toujours des évolutions. Là, on a une jolie montée en puissance sur Angelis Academy, donc il y a pas mal de sujets à traiter à ce niveau-là. Et puis sur le marketing digital, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, voilà, c'est encore son domaine de compétences. Niveau boulot toujours, la rentrée s'est faite sur les chapeaux de roue. Entre les dossiers sur Angelis et sur Angelis Academy, pas de quoi s'ennuyer. C'est plutôt bon signe. Maintenant, il faut arriver à les traiter. Et puis sur Studio Orage, on continue de poser les bases de l'activité. On a 2 projets dans les tuyaux là à terminer pour début octobre. Un sur un dossier de financement pour le CNC, FAJV, Fonds d'aide aux jeux vidéo, pour un studio partenaire. Et puis un autre qui est un appel à projet avec une composante gamification sur les thématiques cancer et santé mentale. Retour au travail, donc un thème qui fait sens. J'en reparlerai ultérieurement. Sur Bonsoir Entertainment, des IP en propre, des projets de Presta. Donc voilà, il faut arriver à jongler avec un petit peu tout ça. Gérer les priorités, c'est le plus important. À la fin du mois, il faut que de l'argent rentre pour payer mon salaire, pour payer les salaires des équipes, pour payer les factures. Donc ça reste toujours la priorité. Faire les dossiers qui permettent de faire entrer de l'argent à court moyen terme. Et puis quand même garder un petit peu de temps et d'énergie pour les projets de plus long terme qui représentent des investissements avec des rémunérations différées. Je suis beaucoup sollicité par des jeunes entrepreneurs aussi qui débutent, que ce soit dans le secteur du jeu vidéo ou d'autres secteurs d'activité, mais qui ont des ressources limitées. Et malheureusement, je peux leur donner quelques conseils, mais je peux pas les aider autant que je le souhaiterais et autant qu'ils en auraient besoin. Puisque, comme je le disais, je dois vivre, je dois nourrir ma famille, payer mes équipes. Donc je peux pas faire du travail bénévole. L'exception étant notamment Game Only, l'association du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes,
On a une petite réunion de rentrée là début septembre. La prochaine est prévue début octobre. Pas mal d'activités, beaucoup de dynamisme et dans lesquelles je suis au conseil d'administration comme vice-président en charge du financement des entreprises. Donc là, pour le coup, c'est un grand plaisir d'échanger avec les entrepreneurs, les porteurs de projets sur ces thématiques-là et de leur apporter ce que je peux dans le cadre de mes fonctions bénévoles. Et voilà, ça peut pas non plus me prendre tout mon temps, mais par contre, ça m'apporte du plaisir et ça me permet de partager, d'apporter à d'autres, donc c'est important. On approche de la ville, je suis rentré là dans Saint-Étienne et notamment je vais passer vers un chantier, donc c'est le bon moment d'arrêter cette vidéo pour pas se faire casser les oreilles. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, partager et commenter comment s'est passée votre rentrée, quels sont vos objectifs de fin d'année. C'est une thématique importante, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup et puis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao.